Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 22 juin. Aujourd'hui, c'est l'été. Ici, il pleut comme vache qui pisse. C'est le solstice d'été. Je suis en train de regarder ce que nous disait l'agenda de la Lune, parce que c'est vrai que je le fais pas quand je fais le tirage du dimanche. Regardez le lundi. Et on nous dit trouver une solution avec Vénus pour être sociable, créatif dans le service. Et il y a une idée d'améliorer les choses par le joli. Et ensuite, on nous dit peut-être charmer votre fournisseur. Il y a une idée avec ce Vénus aujourd'hui, ce lundi, d'être dans le charme. Bref, les énergies pour le 22. Alors, attention pour le carré de Jupiter. Vous pourriez avoir un pauvre jugement. C'est mieux un peu plus tard dans la journée avec Mars qui va vous amener de l'énergie. Peut-être une bonne nouvelle, nous dit-on, pour ce mardi 22 juin. Peut-être une bonne nouvelle. Eh bien, allons voir. J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois se passe bien. Oh, j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur le... C'est vrai que je demande en plus le tirage du mois. Je dis que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Commentez pour me dire quand ça résonne. Et il y a quelqu'un qui m'a fait presque de la peine qui me dit on est à la fin du mois et il ne se passe rien. Je suis là, mais... Oh, mais je suis désolée. Après, j'aimerais bien pouvoir canaliser toutes les énergies de chaque personne, mais on est trop individuel et c'est pour ça qu'on fait des tirages privés. Les tirages généraux, c'est des énergies comme quand mes amis disent « Mais comment ça se passe le tarot ?» Je dis bah, c'est un peu comme quand vous écoutez une radio. Quand vous cherchez une radio, quand vous écoutez une chanson, vous cherchez une vibration en particulier. Et c'est vrai que, bien sûr, on peut passer à côté de certaines personnes. Alors, je lui ai dit, c'est pas un emploi du temps précis, hein, le tirage du mois. Bref, voilà, j'en étais toute désolée. Allons voir les énergies pour ce mardi 22. On serait bien formaté si on avait tous les mêmes énergies en même temps quand même. Ce serait plus facile pour avancer, vous me diriez. Non, mais bon. Les énergies pour ce mardi 22 juin. Et les messages à transmettre. Allons voir. Allons voir. Ce qui se dessine. Elle était là, je crois. Quand est-ce qu'on l'a vu, la tempérance à l'envers? Le moment où on tape du pied. La tempérance à l'envers, c'est quand les choses devraient se mettre en place naturellement et malheureusement, ça y est pas encore. Alors, soit parce qu'on n'a pas intégré quelque chose, un changement en particulier, soit parce qu'on a trop poussé ou alors au contraire, on a trop freiné. Et du coup, il y a encore des choses qui nous donnent l'impression qu'il y a des choses qui vont se libérer, entre guillemets, pas forcément se libérer, mais en tout cas se décanter ou arriver. Ça demande de la patience, bien entendu, la tempérance, mais à l'envers, ça commence un peu à être longué, on dira. 4 de denier à l'envers. Vous le savez, pour moi, le 4 de denier, la zone de confort à l'envers, il est temps... Alors, c'est parce qu'il y a déjà l'idée de la frustration. Là. Bon sang, je voudrais qu'il se passe quelque chose. 6 de denier à l'envers. Le jugement, tiens. On a ces deux anges, c'est drôle. L'empereur et l'as d'épée. Quelqu'un d'autre est là pour donner la décision. Quelqu'un d'autre est là. Je pense que vous avez fait tout ce qui était en votre possible. Parce que le 4 de denier à l'envers, même si on est un peu inquiet d'essayer de faire des choses différentes ou de donner son avis d'une façon différente, d'essayer de... On voit qu'il faudrait étendre notre marché, entre guillemets, notre territoire, nos capacités... Et là, je pense que vous avez déjà bien intégré un changement, mais que le résultat n'est pas de suite là, ou pour vous, en tout cas, n'est pas de suite évident. Vous ne le voyez pas concrètement, oh, c'est mal ça, hein.
concrètement de suite. Donc vous vous dites, bon, entre le 4 et le 6, il nous reste le 5 de denier, cette carte où on s'apitoie un petit peu, où on est là, oh bon sang, j'ai essayé, ça n'a pas marché, oh mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je réinvestisse, on a un peu le sentiment qu'il y a quand même un ressenti, un malaise, un mal-être, quelque chose où on est là, bon sang, mais est-ce que ça vient? Bon sang, mais alors les deniers c'est l'argent, les deniers c'est le matériel, les deniers c'est quand on voit quelque chose qui se passe concrètement et qu'on reçoit quelque chose de concret, que ce soit une nouvelle, un projet, j'allais dire une information, mais là il y a vraiment l'idée de concret, et ça arrive pourtant, ça arrive, on a le jugement. Deuxième chance, seconde opportunité, rappel des troupes, surtout avec ces deux anges. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je n'ai pas le sentiment que vous vous inquiétez. Je pense qu'à un moment, vous vous dites « Ah, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin, Maurice. » Parce que cette carte du 5 de denier qu'il manque, on s'apitoie un peu. « Ah, j'ai fait ça. Peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire. On est là, les fesses dans la neige. Oh, c'est pas agréable, les fesses dans la neige. » Qu'est-ce qu'il faudrait que je donne de plus? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de donner plus. Et en fait, c'est ça, cette histoire de tempérance. C'est le moment où la tempérance, la modération, la patience, accepter que chaque chose puisse être retardée parce que quand on demande des choses à l'univers, il va nous les donner, mais il faut quand même qu'il mette tout en place pour que. Donc ça ne vient pas de vous. L'effort, je pense, a été fait. Même s'il a pour vous pas forcément été bien fait, en tout cas il a été fait, vous voyez pas de rétribution dans l'immédiat, mais soudainement il y a quelque chose, et avec cet empereur et cet as d'épée, il y a une décision qui est prise, il y a une information qui est donnée, et l'information qui est donnée c'est c'est ça, c'est le débit d'autre chose, c'est le début d'autre chose. Renaissance, deuxième chance, opportunité à saisir si vous en avez envie. Je pense que vous stressez un peu parce que les choses ne vont pas assez vite, alors qu'en fait, il faut accepter que les choses vont au rythme que ça devrait être. Et c'est ça, la tempérance. C'est l'acceptation du fait que, même si c'est long, c'est pour une raison. Si c'est long, il faut profiter du temps qui est là, il faut profiter du temps qu'on vous donne, il faut profiter, alors que ce soit pour parfaire ce que vous voulez investir de plus, que ce soit pour apprendre la patience, ou en tout cas apprendre à laisser le choix à quelqu'un d'autre, parce que l'empereur, qui est là, dans sa superbe, j'ai essayé de mettre mon jeu droit, mais j'ai pas du tout réussi, l'empereur qui est là, celui qui a le pouvoir, tout simplement, celui qui va décider, celui qui va dire oui ou non. Là, très clairement, avec cet as d'épée, vous ne pouvez rester dans l'inconnu, c'est une certitude. C'est une certitude. On va prendre une carte pour ce 6 de denier à l'envers, parce que le 6 de denier à l'envers, on a le sentiment qu'on a investi à perte. On a le sentiment qu'on n'a pas le retour qu'on aurait dû avoir. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi une éclaircie avec cet as d'épée. Le jugement, il vous permet là, dans cette dynamique qui arrive de mardi, de dire exactement ce que vous voulez. Parce que le jugement, on est face à nous-mêmes, on est face à une situation qu'on connaît, on est face à quelque chose qu'on vit depuis un petit moment, et on peut regarder ce qui a été et ce qu'on ne veut plus, ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on veut changer, et on peut dire et exprimer ce qu'on veut manifester pour plus tard et ce qu'on veut voir arriver dans le futur. Donc il y a vraiment une éclaircie absolue. On a le contentement. Mais c'est le contentement là dans le côté... oui, je savais bien que ça allait arriver. Mais c'est bizarre parce qu'on va peut-être vous prendre de haut mardi. Mais c'est pas une mauvaise chose. Enfin, quand je dis on va peut-être vous prendre de haut. Vous savez que pour moi, l'empereur, c'est le souverain, c'est la personne, c'est la somme de tous les rois. C'est lui qui a les pleins pouvoirs dans cette situation de demain. Alors, si c'est vous qui devenez empereur, pourquoi pas ? Moi, j'ai l'impression plutôt que là, vous êtes celui qui demande, celui qui est en attente d'eux. Surtout avec cette tempérance à l'envers, peut-être qu'on va vous donner ce que vous méritez et que vous grandirez au stade d'empereur
D'où le contentement qui peut en sortir, mais en tout cas, il y a une vraie intégrité dans ce qui se passe là, dans ce qu'on vous transmet. Vous vous retrouvez, même si vous regardez dans le futur, vous regardez le passé en vous disant « j'ai fait ce qu'il fallait, j'étais au bon endroit, mais j'ai surtout mis tout ce que je pouvais dans cette situation et voilà comment, voilà le retour que j'ai. » Et quand je vous disais qu'on pouvait vous regarder de haut, j'ai l'impression que notre empereur, là, avec cet as d'épée, cette décision, cette chose qui est super définie, que ce soit une information, un projet, que ce soit le pas d'après pour vous, je pense qu'il est très content aussi de ce que vous acceptez. Je vous ai dit qu'il y avait de l'honnêteté, l'intégrité. On a la carte de l'honnêteté. Mettez les choses à plat. Mettez les choses à plat en ce mardi. Permettez-vous de dire bon, pourquoi pas, on va y aller. Je comprends pas très bien votre... avec ce 4 de denier à l'envers, ça coince un peu aux entournures. Avec la tempérance à l'envers, les choses sont pas fluides, mais c'est peut-être aussi dans votre compréhension. Je pense que personne n'y perd dans cette situation, même si on a le 6 de denier à l'envers. C'est un espèce de... Comme je vous dis, pour moi, le 6 de denier à l'envers, c'est un équilibre de valeurs qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir du sable et l'autre peut avoir de l'or. Si quelqu'un a besoin de construire une maison, il ne va pas la faire avec de l'or, il va la faire avec du sable. Et du coup... l'échange sera quand même réciproque. Et là, on a l'impression que c'est ça. Il y a quelqu'un qui prend... alors, je vais pas dire les pleins pouvoirs dans la situation, mais je pense que vous attendiez quelque chose qui arrive avec cet empereur et cet as d'épée, et qu'en plus, avec le jugement, vous pouvez dire très clairement les choses. Voilà où j'en suis, moi, dans ma vie. Si vous voulez bien m'accompagner, si vous voulez bien, parce que là... Vous attendez de moi quelque chose, j'attends de vous quelque chose, même si c'est pas les mêmes valeurs. En tout cas, il faut qu'on soit sûr que la communication soit bien là. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que chacun, dans la situation de demain, a l'impression de faire la bonne affaire avec cette idée de contentement. Parce qu'il y a une vraie droiture, hein, il y a quelque chose qui sort très clairement avec l'as d'épée. Mais je pense que vous qui étiez en train de vous dire, bon, ça arrive pas, ah bah pour arriver, ça arrive carrément. La lumière se fait avec cet as d'épée, les décisions sont prises, mais c'est fait avec aussi, j'ai le sentiment de l'écoute. Surtout avec cette carte d'honnêteté, et puis surtout, c'est un peu le grand patron hein, quand même, l'empereur. Hein. J'ai trop de cartes. C'est là quelqu'un qui vous dit les choses comme elles sont. Qui vous dit les choses comme elles sont, qui vous dit... Et vous étiez dans la... Alors, je ne vais pas dire l'incertitude, l'impatience. Oui, la frustration de justement pas savoir exactement ce que l'autre voulait. Bah là, vous le savez. Et puis vous le savez carrément. Carrément, c'est très honnête, c'est très droit. Les choses sont mises sur la table. Voilà moi où j'en suis. J'ai envie de plus, j'ai envie de différent, mais vous savez pas trop comment harmoniser les choses et comment me mettre dans votre poche. Et puis finalement, une fois la conversation eue, il y a quelque chose de très vrai qui en sort. On a l'endurance, tiens, c'est rare. Alors, quand vous avez beaucoup de choses à faire dans votre vie, vous avez besoin d'être revigoré pour les choses que vous avez besoin d'accomplir. Qu'est-ce qui pourrait aider votre motivation ? Et je pense que c'est demain, mince, tu veux bien ? Voilà. Demain, c'est la communication. C'est la communication, c'est la franchise. C'est le fait que, comme je dis, vous rentrez dans une nouvelle situation en vous disant « Voilà comment se passent les choses, voilà comment on me présente les choses. Pourquoi pas, tant que les gens comprennent bien ce que je suis capable de donner et ce que je veux donner dans la situation, et je n'en donnerai pas plus. » Et avec le jugement, cet empereur qui est fort heureux de ce qui se passe, et c'est ça qui est drôle. C'est un peu comme si on acceptait à 300%
le peu que vous êtes prêt à donner, et en plus, ils le prennent avec le sourire. Mais l'as d'épée, il y a un objectif qui est défini. Voilà ce que vous pouvez, voilà ce que vous pouvez pas, voilà ce que vous avez, voilà ce qu'on voudrait qu'il se passe, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vous emmener loin, surtout avec cette endurance. C'est de l'honnêteté, c'est l'honnêteté qui vous fait du bien. L'énergie revigorante, c'est de ça dont vous avez besoin. Et il y a une vraie clarté qui sort de ce tirage. Bon, eh bien, ma foi. J'en prendrais peut-être presque une de plus pour ce contentement. Je suis un peu étonnée, je suis un peu étonnée de cette carte. Pourquoi est-ce qu'on a la carte du contentement? C'est contentement, j'ai l'impression, mutuel. Hein. Alors, très certainement de la lumière qui arrive par cette décision, par cet objectif qui est verbalisé, effectivement. Et on a l'humour. Bon. En tout cas, en fait, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très sérieux qui peut être amené avec de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Et je crois que même si vous ne vouliez pas vraiment sortir de votre coquille, au final, vous vous rendez compte qu'en donnant seulement ce qu'il faut, ni plus ni moins, juste en étant vraiment aligné avec ce 6 de denier à l'envers où on se dit « Oh là là, à chaque fois que j'en donne, on me prend tout le bras, c'est bon. » Avec la carte du jugement, là, vous pouvez très clairement dire les choses comme elles sont, comme elles ont été, et comme vous les voyez, dans vos rêves, on va dire presque. Et là, il y a une réponse très franche, très nette, et je pense qu'il vous fait le plus grand bien. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, dites-moi si ça colle à votre histoire, et si ça vous accompagne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi et une belle entrée dans cet été. À bientôt, merci.